Eh bien, il nous fait vraiment plaisir de rencontrer à l'émission aujourd'hui M. Murray Richardson, comme nous l'avons annoncé, qui est contrôleur aérien à l'aéroport d'Arval de Montréal. Soyez le bienvenu. Bonjour. Ça me fait plaisir. Avant l'émission, vous m'avez dit, ça fait combien d'années qu'on ne s'était pas rencontrés? Ça faisait, quand nous avons fait toutes les calculations, ça faisait entre 15 et 20 ans. Euh, Le et temps c'est- passe vite. Oui, le temps passe très rapidement. Je vous avais annoncé comme étant de Farnham, mais j'ai fait erreur. Ce n'est pas Farnham, c'est Roxborough. Roxborough, des fois, mon cœur est à Farnham, Oui. parce que j'ai un ami là-bas qui s'appelle Jean-Yves Boulian. Ah oui, depuis Et, une couple de semaines, on l'a eu ici comme invité à l'émission. Eh bien, Murray, c'est un métier que vous faites qui intéresse plusieurs personnes. Qu'est-ce qui est préférable, être assis au volant d'un 747 ou d'être dans la tour de contrôle et de diriger les 747 à atterrir? Je pense que nous autres, on a qu'est-ce qu'on dit comme contrôleur, c'est toujours plus sauf au 4e étage. Et puis, moi, je Oui. trouve que c'est là que j'aime être. Ce qui Au m'a 4e. amusé beaucoup tantôt aussi, Murray, c'est lorsque tu disais qu'on se donne des surnoms là, dans la tour. Oui. Et est-ce que ça te dérange de nous dire quel surnom des fois qu'on s'est donné entre vous, là? Mais avant que je suis venu au Seigneur, j'étais connu comme Darth Vader, mais j'aime autant pas y parler trop. Bon, eh bien, ça fait combien de temps que vous êtes contrôleur? Comment est-ce qu'on devient contrôleur aérien aussi? Ben, ça fait 15 ans déjà, ça passe vite. Et puis, comment est-ce qu'on devient contrôleur? Bien, j'aimerais dire que peut-être c'est quelque chose à laquelle que je me suis songé, mais j'avais aucune idée. Et réellement, c'est grâce à ma mère que j'ai fait application pour devenir contrôleur aérien. Mais c'est là que j'ai découvert, par après, que j'avais un talent et des capacités pour devenir contrôleur aérien. Et puis, je crois que souvent, il y en a plusieurs d'entre nous, surtout dans les jeunes, on n'a pas toujours besoin de connaître toutes nos capacités ou tous nos talents. Peut-être juste en s'élançant, on peut retrouver dans la vie ou dans l'expression de la vie où ce qui sont les talents. Mais réellement, c'est maman Oui, qui m'a poussé à devenir contrôleur. elle t'a beaucoup encouragé. Quelle sorte de talent que ça prend justement ou de capacité pour devenir contrôleur aérien? Je pense que la capacité de faire une décision assez vite et puis une capacité de voir les problèmes dans les dimensions, à 3 dimensions, pas seulement avec les 2. Et alors, ça prend réellement une capacité dans ce sens-là. Quelqu'un qui est bon pour jouer aux échecs, là, a des bonnes chances de devenir contrôleur. Oui, parce que quand vous parlez de 3 dimensions, c'est que vous avez affaire souvent à un écran cathodique et Oui. vous avez aussi du vrai monde puis un vrai avion C'est ça. là, qui veut se poser. Il faut se projeter des 2 dimensions au 3e. Hmm. Oui. Eh bien, bon succès, Murray, dans Merci. ce travail. Maintenant, quel est votre arrière-plan familial? On a touché un petit peu il y a un instant à cet arrière-plan familial. Murray est d'un foyer vraiment chrétien. Et son père est pasteur, je le connais aussi, ton père, depuis longtemps. Il était pasteur à Québec il y a Oui. plusieurs années. Et j'imagine qu'à ce moment-là, je vous ai vu aussi comme enfant là, dans la famille. Probablement. Oui. Alors, parle-nous un peu de cet arrière-plan familial et religieux aussi. Premièrement, je crois que la famille, comme telle, moi j'étais très heureux comme enfant, au point de vue de famille et d'amour qu'on avait dans la famille. Mais j'ai une bonne mémoire et puis je peux m'en rappeler jusqu'au temps que j'avais 1 an et 2 ans. Oui. Et lorsque j'avais 2 ans, ma mère m'a déjà enseigné de la Bible et je connaissais déjà les versets comme le psaume 23 par cœur et Jean 14, etc., etc. Et puis souvent, il me mettait dans les réunions devant le monde et puis je récitais tous ces versets. Mais je m'en rappelle lorsque j'avais à peu près 3 ans. Avant ce temps-là, j'avais aucune crainte dans mon cœur et je ne savais pas mentir. Mais je m'en rappelle la première fois que j'ai réellement senti que j'ai fait quelque chose de mal. Et puis aussitôt que j'ai réalisé cet effet,
là, la malhonnêteté et puis toutes ces choses ont commencé à rentrer dans mon cœur. Et surtout une crainte de Dieu, parce que je me sentais éloigné de lui tout d'un coup, même si je ne savais pas toutes les, tout qu'est-ce que ça voulait dire, les conséquences de ça. J'avais déjà une crainte dans mon cœur Hmm. à l'âge de 3 ans. Déjà aussi Oui. jeune. Donc, c'est vraiment un foyer chrétien avec la parole de Dieu. On vous a enseigné le psaume 23 et vous étiez heureux, comme vous avez mentionné, Oui, dans ce contexte-là. j'étais heureux, mais j'avais une crainte que un jour le Seigneur Jésus était pour revenir, et puis moi, j'étais certain que j'étais pour rester. Et puis cette crainte était toujours avec moi dans mon enfance. J'essayais de le mettre de côté. C'est comme, je pense qu'il y a plusieurs adultes. On essaie toute nos vies de mettre ces questions de côté. Et puis on essaie de les remplir par peut-être une vie mouvementée ou quoi que ce soit. Mais encore, ces choses sont là, puis ça tracasse, puis ça travaille. Et puis lorsqu'on est tranquille le soir, c'est là qu'on y pense. Et puis souvent, j'y pensais. Même parfois, je voyais mes parents étaient disparus par imprévu. Et là, je rentrais chez nous, j'avais peut-être 6 ou 7 ans, ils étaient partis, puis là, j'avais un peur, une crainte. Bon, ils sont partis au ciel, moi, je suis laissé. Là, j'essayais de trouver un téléphone, un numéro de téléphone d'un chrétien. Je l'appelais, puis si ça répondait, là j'étais soulagé. Oui. J'étais encore ici. Ah, c'est Les bon. autres étaient ici, puis j'avais encore une chance. Hmm. Mais j'étais réellement lié par mes péchés. Et puis je voulais suivre le Seigneur, mais j'aimais ma vie, et puis je voulais mener ma vie de ma propre façon. Et puis il y avait toujours ce conflit lorsque je grandissais. À te regarder aujourd'hui, Murray, tu pourrais aussi passer pour un athlète. Tu as l'allure, une tête d'athlète. Hein? Est-ce qu'on te l'a déjà dit? Oui, Tu fais du sport? j'aime bien ça, faire du Tu sport. fais du sport. Qu'est-ce que tu aimes faire comme sport? La bicyclette le plus. Oui. Je fais le ski et d'autres choses, mais l'été, là, à faire la bicyclette et aller en voyage en bicyclette, moi, je suis bien content. Ça paraît peut-être sortir du sujet, mais c'est pas du tout parce que je suis sorti du sujet que j'ai posé la question. C'est que qu'est-ce qui t'a empêché de continuer? C'était réellement j'étais lié par mes péchés. Et qu'est-ce qui m'a empêché, c'était réellement, je voulais le monde et ses plaisirs plus que je voulais Dieu. Et puis c'est réellement cette rébellion et cette vouloir de mener ma vie et de ne pas être identifié même avec chrétien. Parce que lorsqu'on est fils de pasteur, c'est là qu'on essaie de dire, ben écoute, le monde nous regarde puis ils disent, ben peut-être cet homme-là, tu sais, il y a une ligne directe à Dieu au ciel parce qu'il est dans une église, une famille chrétienne, mais ce n'est pas comme ça. Et puis moi, je voulais réellement avoir mon identité propre, mais en essayant de le développer. Et puis, comme je vous ai dit, avec les difficultés avec le péché dans ma vie et puis avec mon rébellion contre Dieu, toutes ces choses m'ont empêché de réellement aller voir si Dieu était réel et puis si c'était vrai ces choses. Et puis, les écoles et nos professeurs nous disent qu'il n'y a pas de Dieu. Et puis, lorsque j'ai appris que le monde est évolué et toutes ces choses-là, c'était facile de les croire au lieu de croire la Bible et qu'est-ce qu'on m'a enseigné dans mon foyer. Donc, pendant un certain temps, c'est exactement ce qui s'est produit. Vous avez créé un écart avec votre famille et Oui. puis votre croyance, votre foi en Dieu et tout ça. Puis, je sais que ça fait beaucoup de peine dans la famille, Ça a dû, oui. mais il y avait toujours l'amour. Et puis même lorsque j'étais dans ma jeunesse, une jeunesse mouvementée, et puis souvent à faire des choses qui ne plaisaient pas réellement à mes parents, je savais que ma mère priait pour moi. Elle m'aimait avec un amour réellement qui surpasse qu'est-ce que l'amour humain peut offrir. Et je sais aujourd'hui que c'est cet amour et ces prières de mon père et ma mère qui réellement ont changé, ont mis la main de Dieu sur moi et puis qui m'a gardé jusqu'à temps que Dieu pouvait réellement travailler dans ma vie. Il y a quelques 300 à 500 familles de pasteurs dans la Oui. province de Québec à l'heure actuelle. Ça, je ne le savais pas. Ouais. Et j'aimerais ça, Murray,
parce que dans mon intérêt personnel aussi, mes enfants ont été enfants de pasteurs aussi. Qu'est-ce qu'il faudrait leur dire aux enfants de pasteurs? C'est même pas dans les notes ici, là. Mais on va y revenir. Tu vois, comme je suis intéressé au sujet, là, je suis un petit peu égoïste en te posant cette question-là, mais qu'est-ce qu'il faudrait dire aux enfants de pasteurs là, qui sont dans un foyer, qui ont 15-16 ans, là, de 15 à 20 ans à l'heure actuelle, puis ils sont sur le bord là, de tout flanquer là et puis de partir? Je pense que qu'est-ce qu'il faut leur dire, premièrement, que la vie chrétienne n'est pas une liste de qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Moi, j'avais toujours compris qu'un chrétien, on ne pouvait pas fumer, on ne pouvait pas danser, on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas faire ci et cela et cela. Et puis, là, moi j'avais tout manqué, la bonne nouvelle. Et puis, la bonne nouvelle, ça nous emmène la liberté. Et puis aussi, c'est de savoir que Jésus nous aime. Moi, j'essayais de me cacher de Dieu, pareil comme Adam se cachait lorsqu'il a su qu'il a péché contre Dieu. Mais avec le pardon et avec le sang de Jésus, même si nous sommes dans un état de doute ou un état d'éloignement de Dieu, on peut encore s'évancer vers Dieu et dire, Dieu, voici ma circonstance. Et puis, je ne sais pas comment je vais changer, mais je sais que toi, tu m'aimes lorsque je suis encore pécheur. Et puis, dites-lui, je ne veux pas te suivre. Dites-lui à Dieu. Et puis, gardez cette porte ouverte, parce que je pense que lorsqu'il y a plusieurs jeunes de pasteurs, ils ferment la porte, on essaie de se cacher de Dieu. Mais quand Jésus est venu, puis il a versé son sang, on n'a pas besoin de se cacher, parce que son sang nous cache. Et puis, je crois qu'il y a plusieurs qui disent avec leur bouche, je ne crois pas à Dieu, je ne crois pas à Jésus, mais dans leur cœur, c'est encore là. Puis ils essayent de s'éloigner de ça, mais c'est encore là. N'éloignez-vous pas de ça. Mais à place d'essayer de mettre ça de côté puis remplir avec les choses du monde, ouvrez le cœur et dire, Seigneur, Dieu, c'est là que je suis pécheur, mais je sais que tu m'aimes et aide-moi. Puis je pense que ça pourrait faire une différence. Murray parle avec expérience. Il est passé par là. Oui, malheureusement. Mais quel événement maintenant, quel événement ou quels événements vous ont conduit à votre conversion au Seigneur Jésus-Christ? Bien, lorsque je suis devenu contrôleur, j'avais un ami aussi qui est contrôleur maintenant. Et puis, moi, je connaissais la parole de Dieu et puis j'avais l'occasion d'y parler de Dieu et le salut et la croix et le sang et toutes ces choses. Et puis, ça a commencé à travailler dans son cœur et peu de temps d'après, lui il est venu réellement au Seigneur puis il a commencé à prier pour moi. Il est devenu chrétien. Puis il a dit, tu sais, Murray, toi, tu as besoin de Jésus. Et puis moi, j'ai trouvé ça très difficile. Mais eux autres, ils priaient pour moi. Et ma mère et mon père et ma famille priaient. Et il y a 8 ans, j'ai eu un voyage en Israël avec ce même contrôleur. Nous sommes partis ensemble. Lui comme chrétien, moi comme encore rebelle, comme quelqu'un qui repoussait ces choses. Et lorsqu'on s'est rendu en Israël pendant 10 jours, c'était le samedi, à peu près 7 jours après, un samedi soir, et puis je m'en rappellerai toujours. Et puis, au coucher du soleil, on s'est allé dans un restaurant, juste manger. Et puis, Norman était, mon ami contrôleur, était là à la table. Là, on commençait à manger. Et tout d'un coup, on parlait des événements du monde. C'était dans le temps de Jonestown, et puis ces choses-là qui arrivaient dans le monde. Aussi, je pense que c'était dans un temps où l'Esprit de Dieu travaillait parmi plusieurs personnes. Et puis, tout d'un coup, je ressentis la présence de Dieu dans ce restaurant. Et cette présence m'a commencé à révéler les choses de ma vie et les choses du monde que j'aimais tant. Et je voyais que toutes ces choses allaient vers la destruction. En même temps, j'étais une personne assez fière. Comme contrôleur, on se bâtit des images. Et puis, j'essayais de bâtir une image. Mais lorsque j'ai ressenti cette présence de Dieu, les larmes ont commencé à couler dans mes yeux. Et j'essayais de les essuyer, puis manger une bouchée de spaghettis, et puis faire semblant de rien. Mais de peu en peu, les larmes commençaient à couler. Et j'ai commencé réellement à me sentir brisé devant Dieu. Et Norman, tout d'un coup, il s'est aperçu, il y avait quelque chose qui arrivait. Et puis, si jamais vous voulez vous faire
payer un repas dans un restaurant, commencer à pleurer, et puis voir le monde commencer. En tout cas, Norman m'a levé de la table, il a payé la facture. Et puis, il m'a sorti du restaurant. Et puis, le monde était tout là. Il disait, peut-être sont amoureux, puis sont après comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passait, mais j'espère que non. Mais on s'est sorti du restaurant. Et puis, c'est réellement là que j'ai pas vu le Seigneur Jésus-Christ, mais je savais que pour la première fois, cette question était solide, c'était fermé. Je savais que Dieu existait parce que j'ai senti sa présence travailler dans ma vie. Il était là. Et puis j'ai dit à Norman, je pense que j'ai vécu pendant 30 ans pour ce moment ici. On s'est rendu à la chambre. Je me suis mis à genoux à côté de mon lit. Et puis Norman a prié une prière. Il a dit, Dieu, je pense que Murray veut te connaître, puis il ne sait pas comment. Et puis, moi, je me suis baissé la tête. Et puis, c'est devant l'homme qu'il faut se confesser et aussi devant Dieu. Dieu avait tout préparé. Et puis, il y avait une réunion de prière dans l'église où mon père était pasteur à Marieville dans ce temps-là. Le monde priait. Et je ne savais pas. Les chrétiens sont, des fois, c'est du monde avec amour. Ce ne sont pas tous des hypocrites, vous savez. Comme on a prêché dernièrement. Oui. Et puis, c'est là que j'avais un combat. Et puis, j'ai ressenti que ce combat, que Satan aussi était réel. Puis, il a dit, repousse ça, mets ça de côté. Et ce soir-là, pour la première fois, j'ai baissé ma tête, puis j'ai dit, Seigneur, je te donne ma vie. Amen. Puis, lorsque j'ai dit ça, ça a changé. Ça a été le changement de ta vie. Gloire à Dieu. Il va falloir revenir, Murray. Oui. Tu nous fais une chanson, laquelle? C'est tant de gens, Seigneur. Pourquoi tu nous fais cette chanson-là, Murray? Parce que c'est ma désir de voir les gens venir à ce Dieu vivant. J'espère que c'est ce qu'il va faire juste maintenant. Enlève ton petit micro et puis Murray va se rendre à son endroit, à sa place, pour chanter ce cantique à la gloire du Seigneur. Et qu'allez-vous vous-même faire de votre vie? N'oubliez pas la question que je posais là au début. Quand allez-vous vous-même suivre le Seigneur Jésus-Christ? Le thème de l'émission, c'est suivre Jésus-Christ.